Tout d'abord, l'élargissement des pouvoirs de la CMA-Est à la préemption des baux commerciaux. Si nous voulons avoir un impact, et un impact beaucoup plus fort que celui que nous avons sur le commerce parisien, eh bien, il faut étendre l'action de la CMA-Est aujourd'hui, qui, en préemptant murs et fonds, réalise déjà un travail important. Eh bien, en préemptant murs et fonds ou uniquement fonds de commerce, va pouvoir décupler son action à Paris. C'est notre premier point, ça doit être le travail prioritaire à mener, car de là résultera l'ampleur de l'impact de notre future politique commerciale. Ensuite, deuxième priorité pour nous, la priorité qui est donnée aux quartiers populaires où la vacance commerciale est importante. Parce que c'est vrai que si certains quartiers affichent une densité commerciale hors norme, avec même plus de 28 commerces pour 1000 habitants, eh bien d'autres, par contre, sont des quartiers délaissés. Alors, je peux vous en citer quelques-uns, celui de la Porte de Vincennes dans le 20e, le quartier de la Banane dans le 20e également. Et pour les écologistes, il est important de s'intéresser d'abord à ces quartiers délaissés en termes de commerce de proximité, bien sûr avec une attention toute particulière aux quartiers populaires. Et c'est sans doute cette territorialisation, bien sûr, elle est traitée par Vital Quartier en partie, ou par le concept de la ville du quart d'heure, mais qu'il nous faut renforcer dans le plan détaillé que nous aurons, le plan d'action détaillé quartier par quartier. Nous notons que la vacance de longue durée, des locaux vacants depuis plus de 13 ans, qui représentent à peu près 1000 locaux à Paris, eh bien, est en surreprésentation dans l'Est parisien, et en particulier dans le 19e et dans le 20e arrondissement. Troisième point, la diversité commerciale avec un focus sur le commerce de proximité, l'artisanat local, le commerce d'économie sociale et solidaire, l'alimentation durable, la seconde main et bien sûr tous les commerces écologiques.